Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Après plus de 60 ans, la dépouille du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, est arrivé ce mercredi 22 juin au pays par l'aéroport international d'Ndjili, embarqué dans l'avion des Congo Airways portant les noms du héros national. Les concerts Wenge Musica BCBG au stade des Martyrs pour soutenir les forces armées de la République est un événement grandiose mais aussi à très haut risque de propagation du virus, souligne le professeur Jean-Jacques Mouyembe qui recommande le public de respecter absolument les gestes barrières. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. « 70 ans après son assassinat par la Belgique, la dépouille du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba est arrivée ce mercredi 22 juin 2022 au pays de ses ancêtres. Et Jean Mangalibi, acteur de la société civile, souligne que c'est maintenant que l'histoire de la République démocratique du Congo commence. Mais c'est Patrice Emery Lumumba personnel qui est un véritable héros. Déjà les retours de son corps, parce que la dent là représente réellement son corps. Moi je dirais que c'est maintenant la vraie histoire du Congo qui commence. Parce que dans tout le discours, dans l'ensemble du discours qu'il a eu à faire ce jour-là, moi je me souviens qu'il a dit que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Pour dire que la vie avec Dieu est dans l'esprit. Pour dire que c'est un esprit qui rentre dans notre nation. Et face à cela, je crois c'est maintenant qu'un autre élan va commencer pour notre pays. 62 ans, pourquoi Dieu a attendu 62 ans? Pourquoi ce moment-ci? Quand le Congo, qui était il y a 4 ans, la deuxième réserve stratégique mondiale, est devenu le premier réserve stratégique mondiale. Tout ça, ça doit interpeller l'homme congolais qui sait lire les temps. Vous êtes président de la République, vous avez une très grande responsabilité, étant donné ce moment est arrivé pendant que vous êtes à la tête. Vous êtes Premier ministre, ce n'est pas par hasard. Vous êtes, ce n'est pas par hasard. Pour dire que maintenant, toute personne qui a la charge ou un carré de pouvoir pour le bien-être du Congo, si il n'est pas sincère avec lui-même, le temps ne va plus attendre. Parlons du livre d'or signé à Nairobi pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jean Mangalibi dit ceci. Nous devons arrêter d'être distraits. Si la MONUSCO qui est là, je ne sais pas s'ils sont toujours au nombre de 17 000, sont restés observateurs. Vous êtes sûr que ces accords-là vont amener quelque chose, en sachant que là-dedans, nous aurons de l'Ougandais et d'autres nationalités qui sont impliquées dans le fameux projet de balkanisation de notre pays. Il est grand temps que le président puisse faire confiance à nos forces armées. Plus de 60 000 personnes, fans de la musique congolaise, seront au stade des Martyrs pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans un concert soutien au FRDC organisé par le groupe Wenge Musica BCBG 4x4. Cet événement si grandiose est aussi un événement à très haut risque de propagation du virus, indique le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui recommande au public de respecter les gestes barrières. Toutefois, l'équipe de la riposte contre la COVID-19 sera déployée au stade des Martyrs pour faire respecter le geste barrière et un stand de vaccination sera érigé sur place pour permettre aux mélomanes de se faire vacciner avec le vaccin de leur choix, rassure le professeur. Chacun d'entre vous est responsable de la santé des autres. Et les célébrités qui seront là, nous leur demandons également de participer à cette lutte. Nous les avons aidés à organiser la manifestation
Nous demandons à ces célébrités de nous aider également à transmettre les messages de protection contre la Covid grâce à la vaccination. Quand il y a un grand événement comme ça, on perd un peu le contrôle. Nous demandons ceci, c'est que vraiment que les gens puissent, tout en se réjouissant, reconnaître que le danger est là. L'équipe de la riposte sera là avec les masques, les PCI, donc ceux qui s'occupent de contrôle des infections, la prise en charge également. S'agissant des malades à Covid-19 hospitalisés actuellement, ce sont des personnes qui ne se sont jamais fait vacciner, précise le virologue qui insiste sur l'importance de la vaccination. Ceux qui sont hospitalisés, comme je l'ai dit la fois passée, sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Ça montre aussi l'importance de la vaccination. Les vaccins nous protègent. Bien que les nouvelles sont bonnes en République démocratique du Congo, le virus circule encore. Restons tous vigilants. C'est une école presque abandonnée, l'EP3 Livoulou, qui se trouve dans la commune de Kisenso, au quartier Livoulou, est menacée par une grande érosion et par manque de bancs, les élèves se mettent à même les sols. Touché par cette situation, les notables de Moamba, Jano Binanou, président provincial du mouvement de solidarité pour le changement, parti cher à Laura Batmona, vient résoudre tant soit peu cette difficulté. Il a amené dans son gibecière un lot important de plus de 100 bancs et quelques matériels didactiques afin de contribuer à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un accueil chaleureux lui réservé par les élèves, un mémo contenant les préoccupations de l'EP3 Livoulou a été remis à Jano Binanou et il a promis de rencontrer les ministres de l'EPST afin de plaider en faveur de cette école. Le numéro 1 de MS Kinshasa a exhorté les élèves ainsi que les enseignants de prendre soin de ces bancs. Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a aidé d'avoir la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Et cette gratuité devrait normalement suivre par un encadrement de matériel et de finances pour soutenir cette œuvre. Malheureusement, il y a des endroits où l'autorité n'arrive pas, qui est abandonnée à leur triste sort, à l'exemple de l'EP3 Livoulou à Kisenso ici. J'ai amené un banc et quelques matériels didactiques. Ce que je peux leur demander, c'est de veiller, parce que ce que nous avons amené, peut-être que pour que nous puissions encore le recevoir, ça va prendre du temps. Le peu que nous avons amené, je demande à l'autorité de l'école, les directeurs et les enseignants, même aux élèves, la bonne utilisation, qu'ils protègent ça. Et en plus, il faut qu'on sécurise les sites ici. Si on ne sécurise pas, moi je parle des policiers qui doivent veiller sur le genre de personnes et leurs biens. Et je demande au ministre de venir si moyen y est, parce que la commune de Kisenso est enclavée, entourée des érosions. Il y a les problèmes d'eau, il y a les problèmes de l'électricité que Jano Binanou ne peut pas faire. Ça, c'est l'État congolais. C'était également l'occasion pour Jano Binanou d'inaugurer les nouveaux bureaux de MS Kisenso. Initialement prévu pour clôturer ce 20 juin 2022, les travaux de l'atelier de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime des risques des médecins ainsi que d'autres professionnels de santé se poursuivent dans un bon climat au quartier Bibois, dans la commune de Lancélé à Kinshasa. Jusqu'à preuve du contraire, les experts du gouvernement et les délégués syndicaux du secteur de la santé évoluent dans un dialogue sincère et transparent dans le cadre de la commission interministérielle permanente. L'idéal est de contribuer significativement au renforcement du système national de santé en RDC dans la perspective de l'accélération de progrès vers la couverture santé universelle, vision chère au chef de l'État. Selon Moutamba Mpoi Tapoy, membre de la coordination de l'activité affectée à la catégorie des autres pro-santé, les travaux évoluent dans un climat de paix entre les deux parties. En fait, depuis que nous sommes venus ici, nous avons commencé le travail sur l'alignement
Et l'alignement nous a envoyé dans la vérification de la base de données du ministère de la Santé sur les non payés. Et dans chacune des sous-commissions, nous avons travaillé sur ça. Le travail avance normalement. Et souvent, ce qui a été oublié, ou les quelques agents qui ont été oubliés, nous sommes en train de les récupérer pour que nous ayons le plus d'agents possible qui puissent figurer comme étant non payés, de façon à ce qu'ils aient la chance d'être payés. En deuxième lieu, poursuit-il, nous devons nous occuper aussi des nouvelles unités pour qu'elles soient programmées à devenir admises sous statut. Ça veut dire qu'elles obtiennent le numéro matricule. Il n'y a pas que ça. L'autre phase qui nous a aussi été demandé de faire, c'est que nous devons faire la titularisation. Signalons que cet atelier d'harmonisation avec la commission interministérielle regroupe les experts du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, de celui du budget, de la fonction publique et des finances. Les travaux vont se clôturer le jeudi 23 juin à Bibois. Poignée de main, sourire aux lèvres. C'est un climat amical et professionnel qui a régné cet après-midi au cabinet de l'EPST, où l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, Jules Alingueté, accompagné d'une forte délégation, a été reçu par le ministre des tutelles, le professeur Tony Moba Kazadi. Au cœur des échanges, la question du paiement des prestataires de l'ENAFEP, notamment les arriérés de l'édition 2021, encore en souffrance suite à un problème administratif. Un litige qui avait pris de proportions avant de faire l'objet d'une audition à la commission socio-culturelle et ECOFIN de l'Assemblée nationale, où des recommandations ont été formulées par les députés aux différentes institutions concernées, dont l'EPST, l'IGF, le ministère de Finances et celui du Budget. C'est suite à ces recommandations du Parlement que le DESOM ont tenu à se rencontrer. À la demande de l'Assemblée nationale, il avait été instruit à l'inspection générale des finances d'examiner le plus rapidement possible les modalités de désintéressement des intervenants de TENAFEP 2021 et également étudier les voies les plus sûres et les plus rapides pour le paiement des intervenants TENAFEP 2022. Nous avions fait un travail, donc il était de notre devoir de venir vers son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST pour présenter les propositions que nous sommes tombés d'accord pour que le plus rapidement possible que les intervenants de TENAFEP 2021 ainsi que ceux de 2022 soient payés. Globalement, il y a des intervenants qui seront payés par voie bancaire, les intervenants qui seront payés par les codes comptables et les intervenants qui seront payés par les provinces éducationnelles. Le patron de l'enseignement primaire et secondaire s'est réjoui du dénouement heureux de ce dossier. L'attente a été peut-être longue par rapport aux intervenants. Les débats sur les modalités ou les mécanismes de paye, c'est vrai que ça a pris aussi du temps, mais nous venons finalement de nous mettre d'accord et de définir finalement les mécanismes par lesquels les intervenants seront payés, comme l'inspecteur général des finances vient de le dire. Mais tout ce que les intervenants doivent retenir maintenant, c'est que le processus vient d'être relancé. Les arbres dans la ville de Kinshasa sont coupés en désordre, chose qui met mal à l'aise la population et l'ami de la nature et du jardin Jean-Manga Libi, qui, après avoir dénoncé l'abattage d'un arbre en face des shopping malls sur l'avenue Justice, il a surpris aujourd'hui encore des personnes se présentant comme experts de l'environnement en action en train de couper des arbres en plein centre-ville. Consterné, l'ami de la nature et du jardin dénonce. Voilà, là nous sommes sur l'avenue de la Justice. On a déjà abattu les premiers arbres. Là maintenant, on va abattre le deuxième arbre, raison avancée. Ils vont mettre les parkings parce qu'ils vont replanter ailleurs. Entre-temps, l'avenue de la Justice est en train de perdre tous ces arbres. Voilà. Moi, j'aimerais que l'autorité puisse comprendre et changer sa manière de fonctionner. Maïgon les a empêchés.
Ils ont eu à avoir les autorisations de la ville. En réalité, ceci n'empiétait pas ce qu'ils veulent faire comme construction. Quand les imposteurs gèrent une ville, voilà ce que nous vivons. Il est grand temps que le chef d'État puisse prendre des décisions qui s'imposent sur la gestion de l'environnement dans ce pays. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Quand une personne se réveille un matin, il dit voilà, je vais faire un chantier que je dois couper les arbres, il faut que ça s'arrête. C'est tout ce que nous demandons au chef de l'État. Et à Madame Ève, il a des devoirs de veiller sur la gestion de l'environnement dans ce pays. Parce que jusque-là, ce qu'il faisait comme bruit quand il n'était pas encore au pouvoir, avec ce qu'il fait maintenant, ce sont des choses à ne plus accepter. Le taxi-moto dans la ville de Kinshasa est un moyen de transport incontournable pour le Kinois grâce à sa rapidité. Cependant, ces taxis-motos sont confrontés aux problèmes de réparation et sont obligés de faire recours aux garages de fortune faites par manque de garages appropriés. Ici, au croisement des avenues Maluku et du marché, un jeune maître réparateur d'une vingtaine d'années explique les avantages et certaines difficultés de ce travail. On attend que l'angoté ça misala do sala maboko to mesa pe na ba to pe la exhibition to sala ka pe ko lo sala zate ko ezo ke ne venati ne za pe bosso ke ne mo bien te za pe na mo passe misala ngomo no batamo ba moto zo yati ba pese ke change bo to na pe osomba ne za bo to tam to ke bo kasa to sombi so moto de baby ou transmission bende nini to pe ba pese musu to tie moto tamboli. Il demande donc aux autorités du pays de leur laisser travailler bien que dans la rue. Ceci leur permet de prendre soin de leur famille et de combattre le chômage. Donc moi passe aux à bateau mais ce passe moi bien mon gars moi bien et vous personne moi pas d'avance il y a développer quelqu'un tout ça là bodo ça là bodo moi vous ça j'ai sous conseil ko ibe ya mabe le to lo to luka boza moi bien ko luka moi 500 na yo tina poche le que iba lo père vino kufi boke boza mabe vous va na garage moi ndambo yokota pour être benda chien na mayele ndambo yokota na vie OK ne pe bo passe moi okuta na ngomboye o ça fait musalo kana o salate. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.